Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble Native PHP, qui est un outil qui permet de développer des applications natives en utilisant du PHP un petit peu à l'image d'Electron. Alors cet outil-là, il a été présenté hier lors du Laracon. Alors si vous ne savez pas, c'est un événement annuel en fait de Laravel où il y a tout un tas de speakers ici qui viennent présenter des différents outils. Il y a plusieurs outils qui ont été présentés aujourd'hui. J'ai choisi juste celui-là, le Native PHP, où je voulais le tester et puis on va le faire ensemble. Juste avant que je démarre cette vidéo, j'ai juste eu l'occasion de l'installer rapidement et d'ouvrir juste une fenêtre. Donc pratiquement, on va tout découvrir ensemble. Ici, si je viens donc au niveau de... Là, je suis sur le site web nativephp.com si vous voulez l'essayer. Et puis, vous venez au niveau de Get Started. Alors, il faut faire attention que cette version-là, elle est juste en alpha encore. Donc, c'est pas une vidéo qui a pour but de vous montrer comment faire des applications en utilisant du PHP, des applications destinées pour la production, etc. Il va y arriver de nouvelles versions très bientôt qui vont être développées, en tout cas selon ce qui a été annoncé au niveau de l'événement. Et puis si je viens au niveau du repository Git ici que j'ai ouvert à cet endroit-là, nous avons donc native/native.php ici, github/native.php, où vous avez tout un tas de repositories à cet endroit-là. Alors, cette partie-là au niveau de Electron, Electron, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qui permet donc de faire du développement ici des applications natives en utilisant du JavaScript. C'est un petit peu, je crois que c'est ce qui a été utilisé par exemple pour développer VS Code, que c'est l'éditeur dont vous connaissez probablement. Ici, donc on a cette partie-là, Electron ici, qui wrap un petit peu le fonctionnement ici d'Electron qui existe en ce moment. Il y a donc une étape de rebuild qui est en train d'être fait, et puis nous avons également ici une encapsulation ici de Laravel. Pour pouvoir utiliser aujourd'hui, en tout cas sur cette version-là, il faut avoir Laravel qui est installé au niveau de votre application. Vous installez en quelque sorte l'outil dans votre projet Laravel pour pouvoir l'installer. Il y aura des projets qui vont arriver très bientôt ici, où lorsque celui-là sera un petit peu mature, on va dire, où vous aurez la possibilité d'utiliser n'importe quel framework que vous souhaiterez, Symfony, ou partir même sur du PHP from scratch si vous souhaitez, etc. Donc ici, nous, ce qu'on va essayer de faire, déjà nous allons utiliser ici notre outil qu'on a découvert hier ensemble, également Laravel Head ici que j'ai téléchargé. Donc si je reviens ici, là j'ai juste, pour le moment j'ai vidé le projet, donc le projet qui est juste là, il n'est pas d'actualité. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet ici, Laravel New, avec l'installateur aussi de Laravel pour pouvoir créer un nouveau projet en quelque sorte de Laravel. On va pas faire du skeleton, ce genre de choses, on va partir sur la version très basique ici juste pour pouvoir tester ici et voir parcourir rapidement ici quelques rubriques et voir ensemble comment on peut faire certaines choses. Donc là, ce que je peux faire déjà, on a l'installation ici de notre projet. Je peux le lancer avec mon éditeur ici, Laravel IntelliJ. Et puis, ce que je peux faire également, si je viens au niveau de Head ici, tout à l'heure, on l'a montré, on a cette instance en quelque sorte ici. Donc, si j'accède à ce lien-là, normalement, on peut y accéder directement au niveau de notre application qui sera démarrée. Donc, si je fais ça, native php.test ici, c'est comme ça que je l'ai appelé. Normalement, il va lancer le projet Laravel qui est là. Donc là, on voit bien le projet qu'on vient tout juste de lancer au niveau de notre application ici qui est démarrée avec Heart. Et puis, ce que je vais faire, je vais revenir donc au niveau de... Alors, il y a tout un tas de fenêtres qui sont ouvertes. Je vais revenir ici au niveau de l'éditeur parce que là, il y a mon ordi qui commence à ramer un petit peu. Je ne suis pas sur l'ordi habituel, c'est un petit peu embêtant. Donc ici, ce que je vais faire, il y avait une mise à jour aussi, donc c'est un petit peu embêtant, donc, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc ce que je vais faire ici déjà, si je reviens au niveau du site web à cet endroit-là de Native PHP ici, nous avons la partie installation ici où ils vous disent il faut avoir minimum une version PHP 8.1 et puis il faut avoir aussi Laravel d'installer. Donc ce package-là, on l'installe en quelque sorte dans le projet Laravel, comme je disais tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais le copier ici, je vais revenir au niveau du projet à cet endroit-là. J'ai ouvert donc un terminal et puis là je vais faire composer install du package. Et puis ce qu'on aura ensuite, il faudrait qu'on lance
que je lance, déjà que j'installe ici les packages npm, ce que je vais faire juste après cette partie-là. D'ailleurs, je peux ouvrir peut-être un nouveau terminal et puis faire un yarn install ici, ou yarn tout court, il le fait également. Et puis normalement c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Si je reviens donc au niveau de cette partie-là, nous aurons l'installateur en quelque sorte ici qui va installer tout un tas de packages au niveau de notre projet. Donc si je fais, d'ailleurs ce que je vais faire ici, si je reviens, je vais juste attendre que ces deux-là finissent rapidement. Alors ça prend un petit peu de temps, il faut attendre. Ce qu'on pourrait faire, c'est de versionner notre code rapidement. En local, il ne sera pas déployé sur Git, c'est juste pour le versionner de façon locale ici. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouveau terminal. Comme ça, on voit exactement ce qu'il met en place en fait. Donc, je peux faire un git init ici. Et tac, il aura créé un git repo. Et puis, ce que je vais faire, je vais tout versionner. Tac, tac, tac. Là, on a les compilations des packages, ce genre de choses. Donc là, le yarn, il s'est terminé, c'est bien. Et là, il y a la partie composer qui reste ici. Il est en train de publier ici le vendor. Donc là aussi, c'est bon. Comme vous venez de le voir ici, on vient d'installer les deux. Ce que je peux faire maintenant, c'est de versionner tous les fichiers à cet endroit-là. Je vais juste créer un commit bidon en quelque sorte. Git commit add, tac tac tac, et puis comme ça on a notre commit ici. On verra donc juste avant l'installation le lancement de cette commande là en quelque sorte pour pouvoir voir ce qu'il lance en quelque sorte. Donc ce que je vais faire ici, je vais lancer cette commande là qui est un petit peu gourmande on va dire parce que mon PC il l'a ramé tout à l'heure. Mais on va voir ce que ça va donner déjà. Donc il va lancer plusieurs outils, il va créer des fichiers et il va configurer notre projet ici pour pouvoir utiliser ici Native PHP. Donc si je reviens ici en attendant au niveau du projet, lorsque l'installation sera terminée, il faudra qu'on lance cette commande-là pour pouvoir lancer notre serveur en quelque sorte. Alors l'application, c'est pas vraiment l'application, elle n'est pas destinée pour être utilisée au niveau du back-end. Donc il faudra avoir un autre back-end si on souhaite travailler ici avec des données beaucoup plus sérieuses, etc. Donc cette partie-là de l'application, elle est orientée uniquement à l'interaction avec ici notre front-end ici. Notre front-end ici, ce sera donc de l'électron du native PHP où on ouvrira une fenêtre où on naviguera sur les différentes routes, mais à l'intérieur en fait de l'application. Donc les routes qui seront mappées sur le web, en quelque sorte, on peut y accéder à travers notre application en utilisant notamment les routes, le système de routing, etc. Donc ce que je vais faire ici, je ne sais pas s'il a fini en attendant. Donc là, il n'est toujours pas fini. Ce que je vais faire, donc je vais venir au niveau de la partie configuration ici. Il y a un fichier de configuration qui vient avec l'installation ici normalement. Et on a ce fichier de configuration ici où il y a plusieurs paramétrages qu'on pourrait utiliser. On a notamment ici une configuration déjà ici le versionning de l'application, notamment si on publie l'application. Et puis ça permettra de versionner facilement notre application, notamment si elle est en alpha, bêta, etc. Et si on a plusieurs versions, les versionner de cette façon-là. Comme ça permettra lorsqu'on déploie notre application, de différencier les différentes versions. Donc on a tout un tas de propriétés ici, je vous laisserai l'occasion de les lire. Et puis nous avons notre point d'entrée ici, en quelque sorte, qui est le service provider en fait. Alors c'est pas un service provider comme les autres services providers de Laravel. En quelque sorte, c'est une classe juste vide, il permet juste de démarrer l'application et puis on a des façades qu'on peut appeler ici des classes, notamment Windows par exemple, .open, quelque chose comme ça, en utilisant des appels statiques. Et puis ça permettra donc de faire des opérations, etc. Et puis dans les autres configurations, nous avons également des configurations de storage, ce genre de choses. Et puis ce qu'on peut également utiliser avec l'outil, c'est qu'on peut lancer une base de données, mais en base de données en quelque sorte locale, comme SQLite, ce genre de choses, si on souhaite garder des données temporaires, ce genre de choses. Également, on peut, je pense que plus tard, ils vont rajouter ça pour pouvoir rajouter ici, si on s'authentifie au niveau d'une application, pour pouvoir stocker les tokens, ce genre de choses de notre application
ici. Donc là, du coup, il a fini. Pour le moment, je vais faire non, cette partie-là, et puis on va lancer notre commande. Donc si je fais git statute ici, on voit ici qu'il a rajouté un fichier. Je vais venir au niveau de mon Git à cet endroit-là. On a un fichier qui a été rajouté ici qui s'appelle donc native PHP, native app service provider. Dans ce fichier-là, alors il a ouvert, donc je vais l'ouvrir avec l'éditeur ici, Native App Service Provider. Alors là, c'est un petit peu embêtant. J'ai l'impression que mon éditeur, il s'emballe un petit peu. J'ai pas la bonne version. Elle était en train de se mettre à jour. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, on n'a pas encore les différents. On a juste des warnings, mais pour le moment, je vais juste faire ça pour passer autre. Donc on a il y a plusieurs choses ici. Donc on a la méthode boot ici qui arrive. C'est un petit peu le standard comme le reste des services providers qu'on a également sur Laravel. On a la méthode boot ici où on peut notamment créer ici un menu, on va dire, à notre application. Lorsqu'elle sera lancée, avoir ici, comme vous le savez, comme ces menus-là à cet endroit-là. Si vous êtes sur Windows, vous aurez directement, il me semble, les menus directement sur la fenêtre ou sur de Linux. Et puis sur Mac, comme il est pour d'habitude, c'est d'avoir les menus au niveau de je sais plus comment il s'appelle ici, navbar ou ce genre de choses. Donc à cet endroit-là, on a donc notre menu ici où on peut, comme vous pouvez le voir ici, on a un setup ici d'un menu basique ici, on a des sous-menus, etc., qu'on verra tout à l'heure. Et puis on a notre fenêtre maintenant qu'il faudra qu'on lance pour démarrer en quelque sorte notre application. Par défaut, il va venir au niveau de la route, la racine en quelque sorte de notre application. Si je viens au niveau des routes ici, de Laravel, il va venir sur la racine, en fait, le slash. Donc ici, ce que je vais faire déjà, c'est de commencer... c'est de lancer ici juste la commande artisan du coup native serve ici et pas native, pas artisan serve plutôt parce que artisan serve il va juste démarrer un serveur web et puis c'est tout. Par contre le native serve il y a plusieurs choses qu'il fait en amont. Il démarre déjà le serveur de native PHP, il démarre également les dépendances, notamment à Electron et ce genre de choses, et puis les écoutes lorsqu'on fait des changements, ce genre de choses, pour pouvoir mettre à jour directement l'interface. Et également, il va lancer également le PHP Artisan Serve qu'on a l'habitude de lancer nous-mêmes en fait. Donc là, normalement, il va lancer ici une fenêtre qu'on pourra utiliser rapidement à cet endroit-là, comme c'est indiqué ici. Donc là, il faut attendre un petit peu encore pour pouvoir le lancer. Et puis, je pense qu'on va passer directement au niveau du life cycle ici en attendant son lancement. Si on souhaite, on peut utiliser notamment les migrations, ce genre de choses, pour pouvoir utiliser des bases de données basiques, mais ce qui restera donc en local. Et puis, donc voilà, ça c'est pour le life cycle ici. On a plusieurs life cycles ici qu'on peut notamment utiliser les boots, enfin dans la méthode boot. Si je reviens à cet endroit-là, notamment on a le Event Service Provider où on pourra écouter les événements, ce genre de choses. Event Service Provider. Voilà, cette classe-là. Comme il est pour coutume sur Laravel, on peut avoir ici des différents listeners ici et on a nos événements ici et des listeners, ce genre de choses qu'on pourra enregistrer directement ici. Il y a plusieurs événements, je pense qu'on aura l'occasion de les voir ici. Et puis, donc voilà, tac, 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 ce qu'on peut avoir, notamment sur ces différentes opérations. Par exemple, lorsqu'on clique sur un menu ou ce genre de choses, lorsqu'on lance une rubrique où on dit qu'on met en full screen ici notre fenêtre en quelque sorte et il y aura un événement qui sera lancé et puis si on lance le DevTool, ce genre de choses, donc on aura toutes ces classes là qu'on pourra utiliser. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a la fenêtre donc qui est démarrée. Alors je pense que je vais passer sur du stage à cet endroit là, stage manager, comme ça on a quelque chose d'un petit peu épuré. Donc à cet endroit-là, on a donc notre fenêtre ici, comme je disais tout à l'heure. On démarre directement ici au niveau, si je reviens au niveau de Native App Service Provider ici, je vais juste enlever ce commentaire-là. Tac.
comme ceci. Et puis, donc, à cet endroit-là, on a tout un tas de possibilités ici. Et alors là, c'est dommage un petit peu, on n'a pas le, on n'a pas l'autocomplétion ici. C'est un petit peu dommage pour moi, qui dev du coup. Mais je pense qu'on a plusieurs propriétés ici qu'on pourra customiser, qu'on pourra ajuster à cet endroit-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'ai sauvegardé ici, la fenêtre s'est fermée et elle va se rouvrir normalement pour pouvoir mettre à jour les différentes informations. Donc là, si je fais title ici et je mets tuto, voilà. Là, elle vient de se rouvrir. Je peux donc faire tutoriel, par exemple. Tutoriel YouTube. YouTube, du coup, en anglais. Tutorial, par exemple. Si je sauvegarde ici, il va encore fermer l'application et le relancer. Ici, il est en cours de relancement. Si je reviens, tac, tac, tac. Normalement, il va changer le titre ici de l'application, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs customisations qu'on peut utiliser à ces niveaux-là. On peut également avoir ici, comme ils indiquent à cet endroit-là, nous pouvons avoir la route ici. On peut changer par défaut, comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir ici une route qui c'est un système de routage en fait de notre application Laravel comme d'habitude. Si je reviens au niveau de la partie web ici, je peux nommer par exemple cette route là en mettant ici quelque chose name ici et mettant home à cet endroit là. Comme ça, on pourra l'utiliser directement au niveau de notre application ici. Donc si je sauvegarde, il va encore enlever l'application et puis sortir la fenêtre à nouveau, la recompiler à nouveau. Pour cette partie de menu-là, lorsqu'il s'ouvrira, je vais juste vous montrer rapidement. Donc ici, on a tout qui continue de fonctionner. Sur cette partie-là, on a la partie About ici et la partie View qui est donc dépend donc de cette mise en place ici qu'on a vu ici. On crée un menu et puis c'est un app menu en fait à cet endroit-là. Et puis on aura un sous-menu ici qui sera le About et un autre menu également qui sera une partie View ici. Si je reviens au niveau de l'application ici, on a celui-là, c'est le App menu et puis nous avons le About ici et nous avons un autre ici qui est la vue. Et de cette façon-là, on a pour chaque menu en quelque sorte, on peut les imbriquer et puis rajouter plusieurs niveaux de complexité au niveau de notre menu, etc. On va pas forcément le faire cette partie-là, comme on va pas forcément rentrer dans cette partie-là. Donc si je viens au niveau de Windows ici, on a plusieurs possibilités à ce niveau-là, comme je disais, et il y a donc on peut empêcher un resize ici et on peut notamment closer ici la fenêtre, ce genre de choses de façon programmée ou ce genre de choses. Donc par exemple pour la partie par défaut ici déjà lorsqu'on crée une fenêtre ici il faut qu'elle ait un ID. Par défaut à cet endroit là si je viens ici, alors il n'y a pas l'autocomplétion, c'est dommage, par défaut il va le donner un non-name et si on souhaite changer ce nom là ou le donner un autre nom différent pour pouvoir notamment avoir une gestion de fenêtres un peu plus évoluée, si on a plusieurs fenêtres, des pop-up qui sortent de part et d'autre, par exemple si je prends l'exemple de l'éditeur ici, je peux lancer par exemple les menus ou alors s'il veut bien sortir, on a par exemple cette fenêtre là qui est sortie, on peut notamment faire ce genre de choses en utilisant plusieurs niveaux et les nommant par exemple, on aurait pu par exemple nommer cette fenêtre là comme une fenêtre settings par exemple, et lorsqu'on souhaite la supprimer, on a juste à la cibler, on close ici de l'ID de la fenêtre en quelque sorte. Donc ça pourrait faire quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'agrandissement qui a été la réduction ici de la fenêtre qui a été désactivée. On peut également mapper nos paramétrages à ce niveau-là pour empêcher la réduction de la fenêtre, ce genre de choses. Donc si je reviens ici au niveau de la documentation, rapidement, on a la partie resize ici qu'on peut
qu'on peut également voir. On peut la resize ici de la fenêtre ou ce genre de choses. On peut cibler la fenêtre qu'on resize par exemple. Alors c'est un petit peu embêtant à chaque fois qu'on sort, qu'il rafraîchit les choses. Comme je disais, donc on a une partie ID ici, une partie Settings, ce genre de choses, et puis la route ici de notre application. Nous pouvons également utiliser un lien, comme vous savez, même sur Electron en fait, en quelque sorte, c'est une application, c'est du web en quelque sorte, du HTML et CSS, même du VS Code en fait, c'est l'éditeur de code VS Code, c'est du HTML et CSS, donc on peut également faire ce genre de choses. C'est une page en quelque sorte qu'on peut charger, on peut donc la charger ici, donc elle sera chargée comme si c'était un iframe ou ce genre de choses ici. On peut également changer la position ici de la fenêtre ici. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste désactiver le state manager ici de Apple. Ce que je vais faire, je vais revenir donc au niveau de l'éditeur ici et puis faire, je peux donc appeler cette méthode là, remember. Je vais juste revenir ici, c'était remember state ici pour lorsqu'on la positionnera la fenêtre, et puis ça permettra de garder la même position lorsqu'on reviendra en fait sur la fenêtre, comme ça elle va pas sortir tout au milieu et avec une largeur. Donc là déjà je vais diminuer je pense les tailles ici aussi pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu relativement petit. Et si je reviens aussi au niveau de la documentation, on a la position ici qu'on peut changer également. Voilà, là par exemple elle est sur 300 sur 300, donc on peut également changer ici. Normalement si je reviens au niveau de l'éditeur, je change ici quelque chose, je sais pas. Donc la fenêtre là elle est partie, lorsqu'elle va revenir normalement elle doit ressortir à ce niveau là, comme on a vu avec le remember state à cet endroit là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici? Donc, si je reviens, je vais juste l'ouvrir. Il se charge, j'ai l'impression. Donc, on a la partie resize aussi qu'on peut empêcher. Alors là, ça n'a pas marché normalement. Donc, c'est un petit peu dommage, cette partie-là. Donc, elle est encore en alpha. En tout cas, sur la démo, ça marchait les différents tests, ces différentes méthodes-là, en tout cas. Et puis, on peut empêcher la méthode de focus également, le movable, ce genre de choses, si on peut la déplacer ou pas. Donc, il y a tout un tas de propriétés ici sur cette interface, en tout cas la façade Windows. Et ce que je propose ici, c'est de partir sur ceci et mettre Always on Top. On va voir si celui-là il marche comme ça. À chaque fois qu'il sort, on a ici notre fenêtre ici qui se voit au niveau de notre écran à ce niveau-là. Donc je vais revenir ici, donc voilà, comme ça. Même si je reste dans l'éditeur, ici, on a toujours notre fenêtre qui va apparaître. Donc, c'est le Always on Top ici qui permet de faire ce genre de choses. Donc, sur la partie Windows, elle est bon. On a le menu bar ici, comme on a vu sur l'exemple qu'ils nous ont donné ici. On a une possibilité donc de créer plusieurs menus, Show, Dock, Icon, ce genre de choses. On peut également avoir, il me semble, les barres à ces niveaux-là, un petit peu comme le Laravel Head ici, comme on avait, pour permettre ici d'épingler en quelque sorte notre application si notamment vous avez des services qui tournent ou ce genre de choses, donc ça permettrait de faire ça. Il me semble qu'il y a une rubrique Application Menu peut-être, il me semble. Alors non, c'est pas cette partie-là, Application Menu, c'est le menu bar peut-être. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Si je prends ça et je le mets Opening, je vais mettre manually Open Evidence. Donc si je reviens à ce niveau-là, ce que je peux faire déjà, c'est de revenir à ce niveau-là et puis pouvoir appeler donc cette partie-là. Alors pour le moment, on fait tous nos tests en quelque sorte au niveau de service provider en temps réel, en temps normal, c'est pas comme ça, on développe une application, donc ce sera dans nos différentes routes. Lorsqu'on clique sur une action, on appelle donc ces méthodes-là. C'est pourquoi en quelque sorte ici, ces méthodes-là ne dépendent pas en quelque sorte d'une instance de quelque chose en fait. On a directement ici la façade qui utilise le pattern singleton ici. Lorsqu'on appelle ce menu-là, il va le créer de façon globale. On a une instance en fait qui est partagée pour toute l'application qu'on pourra donc utiliser. Et donc là, si je rafraîchis, donc j'ai l'impression que tac. Alors je sais pas, il n'est pas rafraîchi. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà.
J'ai l'impression qu'il n'a pas rafraîchi cette fois-ci. Donc si je fais ça, tac tac tac, on a notre application ici. Par contre, je vois pas l'icône à cet endroit-là. C'est un petit peu bizarre. Donc pour le moment, je vais juste commenter cette partie-là. Peut-être qu'il va rafraîchir l'instance. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a... Alors, c'est quoi la différence entre ça et ce que nous avons fait? On a le create ici, sur doc icon. Oui, ok. C'est que je pense que le truc, il était vide ou ce genre de choses. Ici, si je fais, par exemple, je vais essayer en utilisant un label, par exemple. Ici. Et puis, l'icône, normalement, il devrait prendre ici l'icône par défaut. Tac, tac, tac. Et là, normalement, il s'est lancé. Ici, il est lancé, mais par contre, je vois pas l'icône ici ni le texte. C'est un petit peu bizarre. Ou alors qu'il faudrait peut-être donner des autorisations ou ce genre de choses. Je ne sais pas exactement. Donc pour le moment, on va passer cette partie-là. On va revenir au niveau de la documentation et repartir au niveau des dialogues ici. Au niveau des dialogues ici, en quelque sorte, ça permet juste de sélectionner ici des fichiers ou ce genre de choses. Alors je pense qu'il ne faudrait pas qu'on les lance directement de cette façon-là. Il faudrait qu'on le lance avec une route normalement ou avec un bouton ici sur notre application. Lorsqu'on clique sur celui-là, il va lancer plutôt la fenêtre en quelque sorte. Et pour ça, pour avoir ce genre de choses, il faudrait qu'on ait soit une route ou un liveware ou qu'on pourrait installer. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait peut-être profiter d'utiliser ici la nouvelle version de Liveware rapidement, juste pour un composant très simpliste, on va dire. Par exemple, celui-là, on va le tester rapidement ici. Si je viens à ce niveau-là, donc, je vais juste revenir ici. Je vais installer Liveware et puis il faudra juste qu'on installe ici un compteur à cet endroit-là. Donc, lorsque ce sera fini, alors là, j'ai l'impression qu'il ne m'installe pas la bonne version de Liveware. Tac, 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 la V2. C'est la V3 normalement qui est sortie hier, qu'on devrait avoir, a priori, à moins qu'il y ait un préfixe ou ce genre de choses à mettre en place. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça change pas grand-chose ici sur notre application. Ce que je vais faire ici, je vais donc créer ici juste un composant ici, counter. Et puis, non. Et là, normalement, du coup, il va créer un compteur à ce niveau-là. Et puis, on a un autre composant ici, on a la vue, la partie vue. Donc, si je viens au niveau de la partie vue, par exemple, ici, on peut venir directement ici. On peut donc, si je reviens au niveau de la documentation, je peux déjà reprendre cette partie-là et la mettre directement au niveau de ma vue ici. Donc, je peux copier tout ça et remettre ça ici. Là, mes fichiers PHP ne sont pas reconnus, c'est parce que j'ai un petit problème avec mon éditeur qui reconnaît pas, qui est en cours de mise à jour ou ce genre de choses, donc ça prend un petit peu de temps. Donc ce que je vais faire ici, c'est de copier également ce composant-là, donc je vais copier le contenu. Normalement, il a créé la classe, donc si je reviens ici, je peux créer, comme vous le savez, hein, les composants Liveware sont situés au niveau de app ici, HTTP, et puis nous avons une partie Liveware ici, nous avons notre compteur. Donc ce que je vais faire ici, je vais reprendre toute cette partie-là, tac, et mettre ici, coller ici notre composant. Donc on a notre compteur ici qui continue, qui est par défaut à 1, et puis lorsqu'on appelle ces différentes méthodes-là, ça permettra donc de les incrémenter directement en live depuis notre application. Ce que je vais faire donc, ce composant-là, ce que je vais faire, si je vais voir ici, au niveau de son appel, c'est soit on peut l'appeler directement comme ça, ou alors dans notre layout, on aurait pu également le remplacer et puis l'appeler de cette façon, le liveware par exemple, quelque chose comme ça, et puis count. Donc ce que je vais faire, je vais venir au niveau des ressources, welcome normalement ici, alors on a la partie counter ici, et donc appeler directement la méthode ici. Alors sinon au pire on va faire ce qu'il nous montre à ce niveau-là. Ce que je vais faire ici, je vais juste mettre un lien qui va nous renvoyer ici vers la page. Donc ce que je vais faire ici, c'est ref ici de quelque chose comme ça. Je vais juste déplacer ça.
et revenir au niveau de l'éditeur ici et mettre à ce niveau-là. Donc je vais mettre juste la méthode ici count par exemple. Et puis là on pourra aller sur le counter à cet endroit-là, comme ça on suit la documentation ici de LiveWire. On va mettre rapidement ici une route pour pouvoir utiliser directement cette route-là au niveau de notre composant, comme ça nous permettra d'utiliser les fonctionnalités en live en quelque sorte. Donc si je reviens ici au niveau de la partie web, je peux donc créer une route ici comme ceci, et puis elle sera donc appelée au niveau de notre vue welcome à cet endroit-là de notre application. Donc normalement on est censé voir. Alors tac tac tac, je vais couper ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, normalement, ce lien-là, il va sortir à ces niveaux-là. Et puis, ce qu'on a également, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on n'a pas fait l'import encore, donc c'est un petit peu problématique. Donc ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de la documentation ici, piquer ici l'import d'ici du composant. Donc si je reviens au niveau de la démo, au niveau de web, ici, j'ai juste à importer ici use LiveWire counter. Donc voilà, donc ce que je vais faire ici, on va voir ici si il se met à jour. Sinon, au pire, ce que je vais faire, je vais le couper et puis restart ici notre application. Alors, ce sera, je pense que, alors là, on a un petit problème, invalid route actions, route actions, c'est la route ici qui ne marche pas. La route qu'on vient tout juste de créer ici. Pourtant, ça semble correct tout ça. On a LiveWire. Si je fais serve. Non plus. Alors, c'est un petit peu bizarre ça. Ce que je vais faire, peut-être, c'est juste que... c'est un petit peu embêtant ça, parce que... tac, tac, tac. C'est un petit peu embêtant, alors, il faudrait peut-être qu'on ait un layout pour cette partie-là, je pense, pour injecter ici le composant. Mais normalement, on n'est pas censé avoir toute cette partie-là. Tac, tac, tac. Donc si je reviens ici, a priori, il faudrait qu'on ait... Tac. Alors là, il me dit qu'il ne peut pas trouver le app ici. C'est spécial ça. Ah oui, peut-être que c'est slash à cet endroit-là. Je vais réessayer juste pour voir si je fais ça. Non plus. Bon. Il y a un petit problème qui m'échappe, mais je n'arrive pas trop à le trouver. Non, normalement c'était juste app, c'est pas, il n'y a pas besoin. Donc on a app ici et HTTP. Oula, ok. Donc il faut qu'on ait HTTP à cet endroit-là. Normalement, ensuite, et si je fais le serve ici, est-ce qu'il marche? Ok, donc ça marche. C'était juste un problème avec le package ici, comme vous pouvez le voir. Et là, ce que je vais faire, je vais relancer ici donc notre application juste pour voir le lancement ici de notre composant LiveWire. Et puis comme ça nous permettra d'exécuter cette partie-là en quelque sorte. Donc s'il veut bien, normalement là on aura juste à cliquer sur des boutons, ce genre de choses, et puis on appellera donc des méthodes directement en utilisant LiveWire, et comme ça on interagira donc avec l'application ici. Ce sera plus simple je pense que pour le reste ici des méthodes qu'on n'a pas vues rapidement. Et on a également cette partie notification ici, comme ça j'avance sur la documentation rapidement. Dans tous les cas vous aurez l'occasion de le faire vous-même de votre côté sur cette partie-là. Donc on a ici la route counter ici. Donc là je suis dans la route counter. Alors app layout ici not found. Donc ce que je peux faire également, il faudrait que je crée un layout bien entendu. Donc il faudrait que je vienne ici, tac tac tac, et créer ici un fichier qui s'appellera donc layout/app.blade.php.
Normalement, il devrait créer toute cette partie-là. Voilà, donc on a notre layout ici. Ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de la documentation ici de Liveware, copier le layout qu'ils nous ont recommandé ici d'utiliser à cet endroit-là. Donc si je fais ça, normalement, il va normalement revenir et rafraîchir la page. Donc on a juste à faire... Alors je ne sais pas si sur le refresh il marche. Peut-être pas. Ah, c'est un petit peu embêtant, même avec Electron. Donc là, est-ce que je peux avoir quelque chose? On n'a pas de refresh. Donc, je vais l'arrêter et recommencer encore. Il faudrait qu'il y ait un système ici qui permettra de lancer, de refresh l'application directement parce que là, ça a l'air un petit peu coûteux en fait de le faire. Alors cette fois-ci, ça allait un petit peu plus vite que les premières fois, mais bon, ça c'est quand même c'est un petit peu lourd. Donc sur notre lien ici, si je viens ici, on a donc notre application à cet endroit-là. Normalement, les comptes de Liveware devraient marcher aussi, qui ne marchent pas visiblement. Donc c'est un mix des deux en quelque sorte. Donc on devrait les tester différemment. En fait, j'avais juste choisi Liveware ici juste pour avoir cette réactivité en fait de notre application, comme si on était sur un SPA par exemple. Comme ça, on a juste à cliquer une action, il y aura une requête qui va partir en back-end et puis cette requête-là sera capturée et lancer donc l'opération ici. Donc en l'occurrence ici, notre front-end, ce sera la partie Electron qu'on voit ici. Lorsqu'on cliquera sur un bouton, elle envoie une requête en back-end qui sera donc l'Electron en quelque sorte, la fenêtre ici. Et puis comme ça, sur la route, on pourra donc augmenter ou décrémenter ce genre de choses. Par contre, là, j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Donc, au pire, c'est pas grave. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Là, on n'a pas eu l'occasion de voir tout un tas de choses et à mon ordi, il commence peut-être à ralentir. Donc au niveau des dialogues, je pense que je vais commencer la partie notification. On va essayer de la tester rapidement. Celle-là aussi, je vais juste copier ça et revenir donc sur le service provider et de notre native app. Donc ce que je vais faire ici, on aura donc native app service provider. Et puis à ce niveau-là, j'ai juste à mettre normalement des notifications aussi. Alors il faudrait qu'on installe cette partie-là aussi. Donc il faut bien qu'on importe en quelque sorte les classes. Ah oui, tout à l'heure en fait au niveau du app bar ici, c'est parce qu'on n'a pas importé, il me semble, le package. Donc forcément ça ne va pas marcher. Donc là aussi il faudrait qu'on importe la classe ici. Donc ici, c'est un petit peu embêtant vu que je ne peux pas le voir directement. Mais ce que je peux déjà voir, je peux m'inspirer peut-être de cela. On a donc la partie façade ici qu'on peut utiliser en quelque sorte. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Façade. Et là, on aura notifications. Notification ici. Et puis normalement, on aura notre classe ici. Donc si je reviens au niveau de l'application, alors là, il est en train de refresh. Normalement, ça devrait passer. Donc ça prend un petit peu du temps. Tac, tac, tac. Là, ça a pris un peu plus qu'il ne faut. Je vais l'arrêter et puis redémarrer une nouvelle instance. Je pense qu'il y a avec les erreurs ici qu'il faudra qu'il gère également. En tout cas, c'est quelque chose d'un peu prometteur si mon éditeur ici marchait bien. Donc voilà, là du coup on aura cette partie-là qui va se lancer et, a priori on aura donc notre fenêtre qui devrait envoyer ici des notifications. Skip check for update because application is not packed and then you're not first.
Je pense que c'est un petit problème peut-être avec les notifications également. Soit on n'a pas la bonne classe ou alors on a ici on a eu certainement une erreur quelque part. Alors c'est un petit peu embêtant. Tac tac tac. Le clipboard aussi. Ça permet juste de copier du texte, ce genre de choses. Tac tac tac. Là on peut aller sur cette page là, ce genre de choses. Mais bon, ça reste du web, c'est pas quelque chose de spécial. Pour le moment on a juste il y a juste pour le moment, on a juste cette notion de fenêtre ici. Alors, ce qu'on peut faire ici, déjà, c'est je vous laisserai donc l'occasion de tester ça. Et puis moi aussi, lorsque la nouvelle version, elle va sortir, donc j'approfondirai quelque chose, en tout cas, je créerai un nouveau projet où on fera quelque chose de très concret, où on pourra voir plusieurs notions. Et là, pour le coup, c'est un petit peu embêtant, c'est d'importer, enfin en tout cas la gestion des erreurs et puis le rechargement ici qui prend un petit peu de temps. Donc on a la partie notification qui devrait marcher, mais il faudrait qu'on installe aussi la nouvelle version de Livewire pour qu'on fasse un autre setup ici. Donc ça fait un petit peu des détours par-ci par-là, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Ou alors ce que je pourrais faire, peut-être que je vais faire ça, peut-être. Au lieu d'appeler ici Livewire, ce que je vais faire ici, je vais faire juste une fonction ici. Et puis dans cette fonction, maintenant, tac, quelque chose comme ça, mettre ici, par exemple, appeler ici la façade ici, par exemple, qu'on a. Pour la partie notifications ici, je peux l'importer au niveau de la partie web et comme ceci à cet endroit-là. Si je reviens au niveau de notifications ici, tac tac tac, je peux donc faire cet appel-là par exemple. Et là du coup, ce que je peux faire, et puis lorsque la notification sera partie, je peux juste retourner return ici un string par exemple. Hello. Donc si je sauvegarde, là normalement il va essayer également de redémarrer ici l'application. Et puis on verra s'il va lancer ici une notification. Donc si je clique sur ce truc là, alors là j'ai l'impression qu'il recharge la page. Classe, effectivement c'est la classe qui n'existe pas. Ici j'ai ouvert donc le projet dans un nouveau éditeur, notamment sur du VS Code ici. Alors là il y a aussi la pavie de se lancer. Donc sur cette partie là on va voir est-ce que l'autocomplétion, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé sur l'éditeur ici. On va voir si on peut importer ici les notifications. Donc si je viens ici, notification ici, et puis est-ce qu'on peut importer ici quelque chose? Donc là c'est un petit peu embêtant. Si je vais sur cette classe là, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'indexation qui passe. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va voir est-ce qu'il nous permet d'importer cette classe-là. Ce que je vais faire, je vais me rendre dans cette classe-là déjà, dans le dossier où elle se trouve, et puis voir à côté si on a notre façade de notifications ici. Donc on ne l'a pas à ce niveau-là. Ce qu'on a, c'est quoi? On a les notifications un peu plus haut. Donc c'est pas dans la partie façade, c'est au niveau juste de native PHP, de cette partie-là, en fait, native PHP, Laravel, et puis notification. Donc, ce qu'on peut faire, c'est copier cette partie-là déjà. Et puis, lorsque je reviens à ce niveau-là, on n'aura pas directement façade ici, on aura juste notification.
Donc on aura quelque chose comme ça. Et puis là, ce que je vais faire, je vais mettre au niveau de la route web aussi, comme on avait fait à ce niveau-là. Donc c'est pas ce package-là, c'est pas cette classe-là qu'il faudra utiliser, c'est celui-là. Donc si je fais ça, je reviens au niveau de l'application. Je vais donc le démarrer ici. Donc c'est artisan native, non, native serve. Non, c'est dans le dossier plutôt. Et puis là, on relance l'application. Donc, a priori, là, ça devrait du coup marcher. On a l'application, on a le serveur ici de artisan qui a démarré. Tac, 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 sur l'application. Et puis des migrations sur la base. Donc là, normalement, il y a notre fenêtre qui va apparaître a priori. Et puis sur cette partie notification ici, comme ils indiquent au niveau de la documentation, on peut également créer des événements ici, nos propres événements comme on le voudra, comme ce qu'on fait d'habitude avec Laravel standard. On peut créer des événements ici, make event, artisan make event ici, notamment si quelque chose se passe. Alors je pense que, alors je sais pas, oui, j'ai copié la bonne version ici, donc si je reviens à ce niveau-là, normalement il devrait pouvoir le lancer là. En tout cas, on peut avoir des événements ici. Lorsque quelque chose se passe, on veut notifier l'utilisateur, on peut lancer un événement et puis le capturer dans le Event Service Provider qu'on a vu tout à l'heure au niveau de... On a ici une classe qui s'appelle Event Service Provider. Ici, on peut avoir des listeners ou ce genre de choses. D'ailleurs, on avait vu cette partie-là rapidement au niveau du projet SaaS qu'on pourrait également utiliser ce genre de choses. Donc, on peut lancer, envoyer une notification, déclencher un événement ou alors même déclencher juste un événement. Et puis, dans la gestion ici dans le Service Provider ici, Event Service Provider ici, on peut avoir plusieurs listeners. Un autre qui va envoyer une notification, par exemple, sur l'application Native App. Et puis, il y aura une notification aussi ou un log qui sera envoyé côté serveur ou ce genre de choses. Je pense que ce serait utile de les sender de cette façon-là. Alors là, j'ai l'impression, ok, là, il va lancer du coup l'application juste après le scheduler, normalement. Donc, ici... tac, tac, tac. Donc pour la partie event c'est bon et on a aussi des raccourcis qu'on peut mapper au niveau de l'application, notamment si on souhaite faire des raccourcis ou ce genre de choses, notamment au niveau des menus ou autres. On peut également faire ce genre de choses, ça peut être intéressant de voir cette partie-là aussi plus tard. Les clipboards ici, c'est pour les copies ici, lorsqu'on copie un texte pour le lire également, ce genre de choses, donc ça peut être intéressant aussi de le faire. Et ensuite, on aura cette partie-là pour aller plus loin en quelque sorte. Donc pour le moment, j'aurais juste aimé qu'il lance ici l'application avant qu'on arrête. Alors, pour clôturer cette vidéo-là qui commence à s'éterniser là, du coup, j'ai en tout cas en arrière-plan, ce que j'ai essayé de faire ici, j'ai essayé de relancer le projet à plusieurs fois. Ici, il est figé, donc je sais pas pourquoi, j'ai essayé de le résoudre de plusieurs manières possibles. Donc, on va arrêter là la vidéo. En tout cas, le review, c'est prometteur, mais l'application, enfin le package encore, il n'est pas prêt, on va dire. C'est une bonne raison pourquoi il est en alpha. Et puis, en tout cas, sur la façon d'ouvrir les fenêtres et puis ici lancer les différentes pages, on peut naviguer sur différentes pages. J'ai testé ici le système de routage ici de Laravel qui marche bien. Et puis, c'est juste que sur certaines actions ici, notamment ouvrir des dialogues, ce genre de choses, que je pense que c'est en partie par rapport aussi à mon éditeur qui ne marche pas forcément. Donc c'est peut-être ça. Si je supprime certaines choses ou autre, peut-être que l'application elle démarrerait, peut-être que c'est des erreurs dues à ce genre de choses. Donc là, du coup, c'est un petit peu limitant. J'aurais voulu qu'on teste aller plus loin. On aura peut-être l'occasion de le faire plus tard lorsque l'application sera un petit peu plus mature. Pour le moment, je pense que pour le moment, c'est pas encore le cas.
Et on aura donc l'occasion de voir d'autres outils, notamment, je pense, à cette version de LiveWire là. D'ailleurs, elle aussi, elle nous a causé un petit peu de problème en arrière-plan lorsque j'ai testé ici. Donc, c'est pas encore trop ça. En tout cas, l'installation ici, lorsqu'on voit ici la version 3 et puis la version installée ici sur le Composer, j'ai l'impression que c'est pas la même. Donc, si je regarde ici LiveWire, elle est la version 2 encore. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore soit mis à jour les packages ou ce genre de choses au niveau de Composer, ou alors qu'il faudrait forcer ici la version de LiveWire en quelque sorte pour l'installation. Donc voilà, on va s'arrêter là. Du coup, on a installé ici le projet rapidement, ici de Native PHP. On a ouvert une fenêtre qui a bien marché au début. Et puis là, du coup, je pense que c'est au cours de mes manips où j'ai cassé quelque chose. Au niveau des Windows, ici, ça marchait bien. Au niveau des menus également, comme on a vu, ça marche aussi. Les dialogues, on a créé, j'ai essayé de créer ici, il y avait un problème avec les paths également. Donc, je pense que je vais revenir sur ça lorsqu'ils auront une version un petit peu plus satisfaisante que ça. Les notifications, c'est peut-être un problème de droit ou l'import ici de la façade qu'il faut, mais en tout cas ça n'a pas marché pour le reste. Et puis on verra. Donc d'ailleurs je vais aller sur le repository. Je pense que on va voir s'il y en a qui ont posé des issues, ce genre de choses. Ah oui, ok. Donc il y a plusieurs issues déjà qui marchent pas là. Donc on n'est pas seul et ça permettra donc d'aller un petit peu plus en profondeur prochainement au niveau lorsqu'on essaiera de l'appliquer lorsqu'ils auront une version plus satisfaisante. En attendant, on va continuer sur nos séries habituelles, notamment sur l'OSH, je pense, ou alors sur du LiveWire s'il y en a suffisamment qui sont intéressés par ça, et on verra donc dans la prochaine vidéo notre tournure. Et puis on se retrouve donc à la prochaine et ciao.